Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, ce sera pour le bilan des 3 mois d'hormones. Alors tout d'abord, vous m'avez manqué. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans le coin. Parce que j'ai trouvé du travail en fait entre temps. Je peux pas dire que c'est top comme travail, ça se passe bien, mais ça me permet d'avoir un salaire et de pouvoir continuer à financer ma transition. Et donc du coup voilà. Alors les 3 mois d'hormones, tout d'abord, comme d'habitude, ça sera peut-être vidéo en 2 parties, parce que je vous rappelle que je peux faire que des vidéos de 10 minutes. Donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu au niveau hormonal, tout ça. Et puis après je vous parlerai de manière générale si j'ai fait des paperasses, des trucs, tout ça. Donc pour ces 3 mois d'hormones, donc depuis tout au long du mois de janvier, tout d'abord niveau ressenti et tout, je crois que c'était le mois dernier que je vous avais dit que j'avais vu que mes hanches avaient l'air de s'être redessinées, tout ça. En fait là, grosso modo, déjà au niveau de la pilosité, ça ne ralentit toujours pas. J'ai toujours des poils qui poussent. D'ailleurs, j'ai ma 4e séance de laser qui a lieu demain, je crois. Mercredi. Et la femme du laser, d'ailleurs, elle m'a dit que la dernière fois, quand je lui avais dit que pour l'instant, j'avais pas trop d'effet, elle a dit que 3 séances c'était encore un peu tôt, machin, donc on verra bien avec le temps. Ça ralentit, mais c'est pas non plus flagrant, quoi. Sinon, au niveau de la poitrine, pour l'instant, ça ne pousse pas. Mais ça fait un bon moment, et quand je dis un bon moment, c'est bien 3-4 semaines que je ressens des picotements au niveau des tétons. Donc d'après l'endocrine, c'est bon signe, mais quand est-ce que ça va sortir, enfin j'en sais rien. Voilà, après j'ai peut-être l'impression d'avoir mon visage qui s'est un peu affiné, j'ai l'impression d'avoir les mains aussi qui sont un petit peu affinées aussi. Je vois quand même de la féminisation de manière générale. Voilà, le seul truc que toutes les girls powers attendent, la poitrine, il n'y a rien pour l'instant. Voilà, bon après j'y compte aussi dans les changements physiques au niveau de mes cheveux, de mes vrais cheveux. Alors ce mois-ci j'en suis à 6 mois de pouce de cheveux, hein, vous avez vu ils sont déjà super longs. Non je rigole, c'est une perruque. Mais ouais, j'en suis à 6 mois de pouce de cheveux. Et d'ailleurs je pense que ça sera dans la prochaine vidéo que je ferai, qui sera peut-être pas avant fin février. Je suis désolé parce que je suis encore en train d'essayer de m'adapter avec le travail et tout, parce que je suis hyper crevé chaque après-midi, c'est un truc malade, parce que je dois me lever à 3h30 du matin en fait pour aller à mon travail. Donc avec les rendez-vous et tout, genre par exemple l'autre fois je me suis levé à 3h30 du mat, j'ai fini genre à midi le travail, ça fait comme des journées de 6 heures je crois de travail. J'ai eu à peine le temps de rentrer chez moi et tout, parce que je suis dans les monts du Lyonnais, il faut rentrer à Roanne et tout, enfin j'ai eu à peine le temps de rentrer chez moi, de faire un petit make-up et tout vite fait, qu'il fallait déjà que je me retape 1h30 de route jusqu'à Lyon pour mon rendez-vous endocrine et tout, donc ouais, c'est crevant quoi, c'est un rythme qui est fatigant. Donc du coup, oui, ce sera peut-être pas avant fin février la prochaine vidéo, et je pense que j'en profiterai pour faire un bilan des 4 mois d'hormones. Ce sera sur une vidéo en 2 parties, et j'enlèverai la perruque. Et je pense que ça sera en 2 parties, parce que je ferai une première partie où je ferai un bilan, et la deuxième partie, j'avais dans l'idée en fait d'enlever la perruque et de demander à ma chérie Angel en fait de me faire une coupe en direct, en fait, d'essayer d'arranger mes cheveux, parce que j'ai les cheveux en fait qui sont quand même encore très courts. Et je vais essayer en fait de les lisser pour voir ce que ça donne une fois lissé, si ça fait une belle longueur ou pas, parce qu'en fait moi il frisole beaucoup. Mais grosso modo, ouais, au niveau de mes cheveux maintenant, de la couleur et de la longueur, ça ressemble un peu à ce qu'a Lisbeth Salander dans le premier Millennium, Les hommes qui n'aiment pas les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin disons que je peux faire des coupes un peu gothiques mais courts quoi. Donc puis au niveau de la frange, ça arrive à peu près jusqu'à hauteur des yeux, au niveau de la frange, même de la longueur des cheveux. Et ouais, ça fait une petite longueur derrière, mais c'est vraiment très court pour l'instant. Mais ça sera marrant de suivre, d'enlever la perruque pour suivre l'évolution de la longueur des cheveux au fil que je ferai des vidéos et tout, pour vous donner une idée de combien de temps ça met à pousser des cheveux. Et peut-être que je pourrais même faire au bout d'un an peut-être une timeline de la poussée de mes cheveux. Tout comme j'ai prévu faire une timeline de l'évolution hormonale aussi. Et sinon, donc voilà. Donc après, je suis allé voir l'endocrine. Donc bon, déjà, j'ai fait la prise de sang à nouveau. Je suis allé voir l'endocrine à Lyon. Donc l'endocrine, super bon accueil comme à chaque fois.
Donc déjà, il faut savoir que j'ai fait un changement de prénom, donc j'ai essayé de demander par rapport à mon changement de prénom. Donc elle me l'a mis, mais à côté de mettre mon dead name sur l'ordonnance. Parce que le problème, c'est que ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'au niveau médical, on ne peut pas vraiment changer tant que la carte vitale n'a pas été mise à jour. Et c'est vrai que c'est un truc qui me stressait, c'est pour ça que je lui ai quand même demandé. Parce que je me suis dit, s'il modifie mon prénom là-bas à l'endocrine, qu'il y a marqué Alice, comment ça va se passer quand je vais à la pharmacie chercher les médicaments, que sur l'ordonnance il y aura marqué Alice, mais que sur la carte vitale ça sera marqué dead name. Ils vont me refuser le traitement forcément, parce que c'est pas le même nom qui est marqué. Donc du coup elle a quand même marqué Alice sur l'ordonnance, mais genre à côté elle a aussi marqué le dead name en fait, parce que par rapport à la carte vitale je suis un peu obligé quoi du coup. Donc voilà, j'ai demandé aussi une attestation pour mon changement d'état civil, qu'elle m'a fait volontiers et tout, et d'ailleurs super adorable parce qu'elle m'a dit que si jamais ça suffisait pas, je pouvais à tout moment l'appeler et tout, et qu'elle me ferait tout de suite d'autres papiers et tout, qu'il n'y ait aucun problème là-dessus, je pouvais l'appeler n'importe quand quoi. Donc genre super top l'endocrine. Et donc sinon, donc voilà. Et donc ouais, au niveau du traitement, alors du coup elle m'a laissé à 2 pressions par jour au niveau du gel Estreva. Et elle m'a mis une ordonnance. Alors c'était trop tard parce que la veille j'étais allé chercher la piqûre à la pharmacie la veille de 1 mois. Mais elle m'a passé sur un nouveau décapeptile au niveau grammage en fait, que genre en fait tu te fais piquer et c'est pour 3 mois en fait, ça dure 3 mois la piqûre. Donc je pourrais y mettre en place que le mois prochain parce que je l'avais déjà prise et donc, du coup je me suis fait piquer hier sur une dose de 1 mois. Et voilà. Mais du coup après elle m'a dit qu'au niveau des hormones, en gros la testo elle s'est complètement écroulée. En fait j'ai plus du tout de testo et les œstrogènes elles sont parties en flèche quoi. Donc j'étais super contente et tout parce que je me dis en seulement 3 mois de traitement, en fait j'ai déjà le dosage parfait quoi en fait au niveau hormonal. Et pour avoir suivi pas mal de femmes trans sur Insta, YouTube et tout, je sais qu'il y en a certaines que ça pouvait mettre 8-9 mois avant d'atteindre en fait le dosage parfait quoi. Et je me suis dit moi en seulement 3 mois et seulement avec 2 pressions par jour, j'ai la testo qui est déjà complètement effondrée et le stro qui est déjà à fond quoi en fait. Et après moi je pense que ça dépend de la morphologie, ça dépend en fait des personnes, on n'est pas tous fait pareil, mais visiblement moi j'ai la morphologie parfaite et en 3 mois c'était déjà bon. C'est pour ça que elle voulait me passer à 3 pressions par jour, mais je vais dire pourquoi elle n'a pas fait après. Mais ça m'a pas dérangé qu'elle fasse pas, parce que je me suis dit avec 2 pressions par jour j'ai déjà atteint les taux parfaits quoi. Donc je me suis dit ça me dérange pas de continuer à 2 pressions par jour, parce que visiblement ça marche avec ce dosage là. Mais normalement, la prochaine fois, j'ai rendez-vous fin mai, elle passera à 3 pressions parce qu'en fait, il y a eu un petit souci. C'est qu'au niveau des prises de sang, il y a un truc qui est contrôlé, ça s'appelle la triglycérine, j'oublie tout le temps. Et en gros, je crois que c'est lié au sucre, au gras, tout ça, quoi, en gros. Et mon taux est beaucoup trop élevé. Et en gros, si je fais pas attention, ça pourrait engendrer des problèmes cardiaques, en fait. Donc, je vous rassure, j'en ai pas, hein, je travaille et tout, j'ai pas de douleur au cœur, je vais très bien. Mais ça peut apparemment provoquer des problèmes cardiaques, donc elle a un peu flippé l'endocrine en voyant ça, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu augmenter le dosage, elle attend que mon corps s'adapte, comme elle a dit. Et d'ailleurs elle m'avait redonné une ordonnance pour tout de suite aller refaire une prise de sang pour contrôler ce taux-là. Sauf que trop la flemme, je suis pas allé le faire, parce que tout simplement moi je suis au travail et je travaille tous les matins et je m'étais engagé auprès de ma direction à m'absenter qu'une fois tous les 3 mois pour ma prise de sang. Je me suis dit, je viens d'arriver, je me vois mal aller voir la direction pour leur demander une matinée de break pour aller refaire déjà une prise de sang, alors que j'en ai fait une il y a à peine une ou 2 semaines. Et je me suis dit, de toute façon, quand je referai ma prise de sang avant mon rendez-vous de mai, forcément je reverrai le niveau, donc je verrai à ce moment-là. Puis surtout, dans tous les cas, j'ai pas rendez-vous avant mai, donc même si je veux vérifier le taux là maintenant, qu'est-ce que je fais avec quoi. Enfin, dans tous les cas, je la revois pas avant mai l'endocrine, puis de toute façon, je vais très bien, je n'ai pas de soucis et tout, donc du coup, j'ai complètement zappé en fait cette partie-là. Tant pis, puis je verrai sur la prise de sang de mai. Voilà. Donc en gros, là, c'est ça, les tétons qui pointent. Aïe, d'ailleurs, ça fait mal, je taper. Les tétons qui pointent, le visage, les mains, tout ça, voilà, qui se féminisent. Bon, la pilosité, c'est toujours pas ça. Et donc à côté de ça, voilà, la triglycérine qui n'est pas bonne, mais par contre, les taux d'hormones qui sont perfect power. Et je suis trop content, et que du coup, niveau décapeptile, je suis passé sur des dosages de 3 mois que je pourrais expérimenter que le mois prochain. Et donc du coup, voilà, pas d'autres nouveautés niveau hormonal. Bon, j'avais déjà 10 minutes de vidéo, donc je vais déjà breaker là, enfin je vais déjà arrêter là. Je vais de dire quoi breaker
Je vais arrêter là et je fais une deuxième partie qui sera mise en ligne que demain. Parce que ça fait 10 plombs à charger, mais j'aurai pas le temps de mettre les vidéos ce soir. Bah, je vous dis après au niveau du reste, ce que j'ai fait depuis le début du mois. Allez, à tout de suite, on se retrouve dès demain pour la deuxième partie.